Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Je vous fais le rappel, nous étudions cette semaine la leçon 12, Jugé et crucifié. Tel est le titre. Le verset à mémoriser. À la 9e heure, Jésus s'écria, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ce qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous allons briser la glace aujourd'hui dimanche, le premier jour de la semaine. Nous voulons connaître tes enseignements pour non seulement les avoir dans nos cœurs, mais aussi pour les partager. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Es-tu le roi des Juifs ?» C'est un titre interrogatif. Et nous allons aborder, détailler la leçon pour pouvoir comprendre d'où vient cette question. Déjà, qui a posé cette question? Elle vient de Pilate, Ponce Pilate. Ponce Pilate, c'était une personne de mauvaise vie. Mais je dois préciser, je dois vous faire le rappel. Dans l'introduction de la leçon que je vous avais fait hier, je vous avais parlé d'ironie que nous allions voir à travers la leçon. Et aujourd'hui, nous allons en voir plusieurs. Dès l'introduction de la leçon, nous allons comprendre qu'il y avait une ironie. D'abord, disons que Pilate était une mauvaise personne. Il commettait des actions qui provoquaient la consternation chez les habitants du pays. Alors que Pilate, homme méchant, mauvaise vie, qui commet de mauvaises actions, eh bien, il allait avoir la possibilité de juger et de condamner Jésus, qui est un homme de bien, et même saint. Ça, c'est déjà une ironie. Celui qui devait être juge parce qu'il est saint, il sera jugé par un homme méchant. Et l'accusation qui a été formulée contre Jésus n'a pas été directement mentionnée. Cette question, es-tu le roi des Juifs, nous donne une idée. Elle nous renvoie à une compréhension de la question qui a été posée, de l'accusation qui a été portée contre Jésus. Es-tu réellement le roi des Juifs? Donc, Jésus avait été accusé d'être lui-même réellement le roi des Juifs, réellement le Messie. Mais il est où le problème? C'est quoi le problème d'être le roi des Juifs? Eh bien, il y avait une question politique qui avait toute son importance. Être appelé roi des Juifs, c'est s'opposer au pouvoir de l'empereur. Accepter d'être appelé roi des Juifs, c'est dire qu'on a l'autorité, qu'on a le pouvoir, qu'on a été oint par ces hommes pour être à ce niveau. C'est pourquoi le Sanhédrin accuse Jésus de blasphème. Et là encore, il y a une autre ironie. Jésus, qui est réellement le Messie, est accusé d'être le Messie. Jésus, le roi des Juifs, est accusé d'être le roi des Juifs. Et il sera condamné par un homme pécheur rempli d'iniquité. Une fois de plus, une erreur a été commise. Jésus, qui devait recevoir honneur, hommage, louange, adoration, a été condamné. Encore, c'est assez farfelu. Et Jésus, en tant que réel roi, en vrai roi, il garde son attitude royale. Et il avait une réponse assez simple et claire pour Pilate. C'est toi qui le dis. Lorsque Jésus a répondu de cette manière, il ne nie pas d'être réellement le roi. Mais en plus de ça, il ne le confirme pas non plus. Cette réponse peut indiquer qu'il est roi, mais en même temps, il est un roi qui est assez différent des autres. Il y avait une coutume de l'époque, de la période pascale, on devait libérer un homme.
Pilate demande à la foule, est-ce que vous voulez que je vous libère le soi-disant roi des Juifs? Dans sa tête, c'était un soi-disant, bien qu'il était réellement. Jésus était réellement le roi des Juifs. Alors, Pilate a joué un rôle assez, ou du moins un rôle assez bizarre, un rôle qui ne lui correspondait pas. Il questionnait, il demandait à la foule, est-ce que je peux libérer cet homme? Et en posant cette question, il jouait au jeu des chefs religieux. La mort par crucifixion, c'était vraiment une mort terrible, parce qu'elle était réservée aux pires des hommes, les plus grands voleurs, les tueurs, les pires hommes de la société, les rejetés. Eh bien Jésus, l'innocent, l'homme saint, c'est ce qu'il allait recevoir. C'est une grande ironie. Un gouverneur païen voulait relâcher le Messie, tandis que les chefs religieux, de leur côté, voulaient qu'il soit crucifié. C'est ce que nous avons constaté à travers la leçon. Ces hommes qui dirigeaient, qui devaient, et de leur côté, comprendre le message de Jésus, le reconnaître comme saint, comme roi des Juifs, ce sont eux qui ont voulu le crucifier. Donc, c'est ce que nous avons vu à travers la leçon d'aujourd'hui. Nous avons pu comprendre en gros que Jésus, qui était réellement le Messie, a été accusé d'être le Messie. C'est comme accuser le président de la République d'être le président. Ce qui n'est pas mauvais. Être président, c'est pas mauvais, c'est bien. Être le Messie, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais est-ce que ça vous correspond? Donc, Jésus a été condamné parce qu'il était lui-même. J'espère que Dieu continuera de nous enseigner et nous permettra de toujours comprendre le message qu'il veut nous envoyer, pour que nous puissions saisir, avoir l'esprit de discernement pour comprendre ce qui est de sa volonté ou non. Que le roi des Juifs soit avec vous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous remercie pour votre fidélité à cette émission et vous encourage à continuer à étudier, à partager nos différents contenus à vos proches. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prions. Seigneur, que le roi des Juifs fasse son entrée dans nos vies. Et à ce moment, nous voulons reconnaître que toi, tu es le berger, le Tout-Puissant, celui qui était venu mourir pour nous sur le bois infâme du Calvaire. Permets que nous puissions non seulement continuer à étudier ta parole, mais aussi à continuer à te reconnaître comme toi, le roi des Juifs, et notre roi, pas celui uniquement des Juifs, mais le roi du monde. Accepte-nous, Dieu des cieux. Nous comptons sur toi et te remercions. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Passionné par la justice et la foi, voici une conférence à ne pas rater. Dimanche 15 septembre 2024, 4h PM, rejoignez-nous en direct sur YouTube pour une conférence sur le lien entre le droit et la religion avec le professeur, écrivain, docteur en droit et ancien d'église, Gélin Imanes Kolo. Découvrons ensemble comment les principes juridiques et spirituels se rejoignent et interagissent dans notre société moderne. Rendez-vous dimanche 15 septembre 2024, 4h PM sur la chaîne YouTube de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner afin de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos.